Ouais, ça c'est plus logique. Bravo, c'est la bonne réponse. Troisième question. Alors ce robot s'appelle Pepper, c'est un produit d'une société qui est installée à Issy-les-Moulineaux qui s'appelle SoftBank Robotics. C'est un robot qui est français, qui a été développé par des Français, qui est toujours avec des ingénieurs français, mais qui a été racheté par une entreprise japonaise, SoftBank, qui est un grand groupe japonais. L'intérêt de Pepper, c'est comme vous le voyez, il est humanoïde, c'est-à-dire qu'il n'est pas anxiogène, il ne fait pas peur aux gens et il est à la taille des enfants. Donc il est absolument adapté pour l'accueil notamment, pour servir un peu de guide pour les musées, c'est un petit peu ce qu'il fait ici. L'idée c'est alors on a une tablette avec laquelle on peut interagir et il y a différentes possibilités. On peut se faire prendre en photo avec lui, on peut répondre à des quiz et on a par exemple développé un quiz sur l'histoire de la ville d'Issy-les-Moulineaux, ce qui permet à la fois au public de se rappeler quelles sont les grandes étapes de son histoire et de s'amuser en même temps sur ces sujets-là. L'intérêt, c'est que les gens l'adoptent assez vite parce qu'il a ce côté sympathique. Il a aussi un petit frère qui s'appelle Nao, qui est un peu plus connu parce qu'il est plus ancien et qui, lui, circule dans nos maisons de retraite puisqu'il est au service en fait, des personnes âgées pour faire avec elles des mouvements de gymnastique totalement, parce que comme c'est un robot, évidemment, c'est systématique et c'est plus facile. Et là encore, il y a une adoption de la part du public qui est beaucoup plus forte parce qu'il est encore plus petit, il a la taille pour le coup quasiment d'un bambin et ça fonctionne très bien. Pourquoi d'abord on fait ça? C'est parce qu'on sensibilise la population sur l'arrivée de la robotique. On pressent bien que dans les futures années, les robots vont faire partie de notre quotidien pour différentes actions, différents usages. Et là, l'idée, c'est que les gens s'habituent un petit peu à ce type d'outils et se mettent à se projeter, à imaginer comment sera demain la vie avec ces robots-là. Nous, on a choisi le Li-Fi à Issy-les-Moulineaux parce que c'est une technologie innovante qui est adaptée à notre bâtiment. On a un bâtiment qui a la particularité d'avoir des plafonds en résille de métal qui forment une sorte de cage de Faraday et empêchent l'installation d'un Wi-Fi performant. D'autre part, le Li-Fi est quelque chose de ciblé qui envoie un signal extrêmement précis et ça nous intéresse parce que ça nous permet de pouvoir créer une sorte de parcours autour d'œuvres qu'on a envie de commenter et donc prévoir finalement donc une médiation à travers ces audio guides, ces smart guides, donc qui soient ciblés. Par exemple, donc le visiteur reçoit cette tablette et en visitant de manière totalement libre, en s'approchant uniquement d'une œuvre, donc il y a directement un film qui démarre avec un commentaire donc, qui concerne la salle et l'espace donc qui est présenté. Alors là, ici, c'est l'histoire de l'aviation, mais c'est toute la galerie d'histoire de la ville du musée français de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux, donc qui est dotée de points Li-Fi. Donc en se promenant librement, le visiteur donc, déclenche à chaque point Li-Fi, c'est-à-dire grâce à ces spots équipés, comme vous le voyez, montés sur les rails, dès qu'il passe sous ce spot, donc le commentaire, la vidéo et finalement donc, le fichier est déclenché pour obtenir une information ciblée au moment donc, où il est devant l'œuvre. Maintenant, les résultats. 4 sur 5, c'est plus que parfait. Bravo!